Salutations, shalom, shalom, bénédiction. Comment allez-vous? Quel plaisir de nous retrouver encore ici en terre d'Israël. Et je suis aujourd'hui dans un endroit qui non seulement va nous donner un aperçu biblique de ce que nous avons à cet endroit, mais nous allons aussi apprendre de ce site, de ce qu'il y a vers l'avenir. Vers l'avenir, car c'est un lieu avec un passé, un présent et un futur. Je sais que vous m'avez entendu dire peut-être la même phrase dans de nombreuses vidéos, mais dans cet endroit, cette phrase semble vraiment prendre vie. Dans le passé, le roi Salomon était ici, il a créé une forteresse qui était le fils du roi David. Dans le présent, nous avons aujourd'hui ce que nous avons et nous voyons les progrès qui se produisent ici tous les jours dans cet endroit qui pointe vers une fin apocalyptique. Cet endroit apparaît dans les Écritures, dans le livre de l'Apocalypse. Jean nous parle de lui. De très nombreux films ont été réalisés sur ce qui va se passer ici, ce qui va se passer dans ce secteur spécifique sur le territoire de l'État d'Israël. De très nombreux livres ont été écrits. Beaucoup de science-fiction a été créée. Et évidemment, tout cet endroit, quand nous lisons dans les Écritures, nous amène à penser à l'avenir, à ce que nous dit le grand jour du Seigneur. Ce nom est connu en hébreu sous le nom de Har Megiddo. Maintenant, si nous devons les unir en grec, comme nous le connaissons, la plupart connaissent aujourd'hui cet endroit plus connu sous le nom de Armageddon. Je suis à l'endroit connu sous le nom de l'Armageddon. La dernière bataille aura lieu ici. La Bible nous dit que l'Antéchrist, Satan, rassemblera une armée de millions de toutes les nations de la terre. Est-ce que vous m'entendez bien? De toutes les nations de la terre qui vont se réunir en ce lieu pour lutter contre le Messie, contre le Seigneur, en ce même lieu. Donc, je suis ici avec beaucoup d'attentes sur ce que nous allons apprendre aujourd'hui, sur ce que je peux vous montrer aujourd'hui depuis cet endroit. Alors, suivez-moi, préparez-vous et mettez-vous à l'aise, car nous allons à nouveau parcourir la terre d'Israël dans cet épisode de Connaissant Israël avec la Bible. Avant de vous lire ce que je veux lire ici dans les Écritures, je veux vous raconter les expériences. Je suis maintenant ailleurs. Nous avons fait demi-tour avec la voiture, comme vous pouvez le constater. Nous sommes entrés dans un endroit et avons fait monter le drone pour tenter de prendre des images aériennes avec vous. Et ce que nous avons oublié, c'est qu'il y a une prison ici derrière et évidemment, on ne peut pas faire voler un drone dans une zone qui appartient à une prison ou à l'armée ou des choses comme ça. Alors, ce qui nous est arrivé, c'est que lorsque nous faisions monter le drone, nous avons perdu le contrôle du drone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'écran nous a dit « c'est bon, il n'est plus à vous, vous avez perdu le contrôle ». Nous l'avons vu sur la caméra comme s'il commençait à aller vers... Évidemment, nous ne pouvions pas le contrôler, nous n'avions pas le contrôle du drone et il allait dans une autre direction. Et nous voyions des images incroyables. Mais, bien sûr, quand nous avons finalement réussi à le récupérer, ce que nous avons fait a été de nous déplacer ailleurs, de lui donner le contrôle de retour à la maison, retour à la maison, retour à la maison. Il est finalement rentré à la maison. En d'autres termes, il a tenté de revenir vers nous, mais a été entièrement dévié ailleurs. Quand nous le cherchions et que nous voulions qu'il vienne devant nous, ce qui était normal parce qu'il est parti devant nous, il finit par venir par derrière nous, donc ils l'ont complètement dévié. Ce drone est arrivé et il est arrivé avec ce que nous n'avions pas vu. Alors ne me demandez pas comment ils l'ont fait. Comment ont-ils réussi à entrer dans la carte des images? En résumé, on ne nous a permis de voir que ce qu'on nous a permis de voir, tout le reste, tout a été perdu, technologie israélienne. Eh bien, c'est l'un des points que je vous laisse garder pour vous dire plus tard. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, Israël sait qu'il y aura un conflit à cet endroit, qu'il y aura une bataille à cet endroit. Et évidemment, dans ce secteur, tout se prépare pour ces jours-là, n'est-ce pas? Se préparant pour quand cela va se produire.
Il y a maintenant un ordre chronologique. Et nous, ceux qui m'accompagnent ces jours-ci, savent que les dimanches, nous avons une étude de la Bible et nous étudions précisément le livre de l'Apocalypse. Peut-être que pour ceux qui verront la vidéo, nous aurons déjà terminé l'étude de l'Apocalypse. Et ceux qui regardent maintenant, nous n'avons pas encore atteint la partie que je veux vous lire maintenant, qui est le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Et je veux lire du verset 13 au 16 pour entrer dans le contexte. Et il dit ainsi: « Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs comme des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des signes et vont aux rois de la terre dans le monde entier pour les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ah, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et il les a rassemblés à l'endroit qui en hébreu s'appelle Armageddona. » Vous avez Armageddon dans vos écritures en langue espagnole, Reina Valera, 1960. Le reste des écritures, vous le trouverez comme Armageddon. En hébreu, on dit Armegiddo, et comme je vous l'ai dit avant, Ar est pour monticule, Megiddo est parce que c'est une zone. Comme vous pouvez le voir ici, derrière moi, c'est le monticule. C'est une montagne, précisément on l'appelle Ar. Quand vous entendez quelque chose en hébreu qui dit Ar, c'est montagne. Mais remarquez que c'est une petite montagne par rapport à tout ce qui est en cet endroit. À l'intérieur de cette montagne, il y a des antiquités et des ruines. Dans notre deuxième épisode, nous allons entrer et trouver des choses incroyables. Nous allons découvrir une ingénierie de l'époque du deuxième temple et de l'époque du premier temple, même de l'époque ancienne du roi Salomon. Avant que le temple n'arrive à la ville de Jérusalem, il avait également construit des villes. Ici, à cet endroit, c'était précisément l'une des villes qu'il avait construites. Dans l'Antiquité, il y a quelques milliers d'années, un point très important est à noter. Je ne sous-entends pas l'existence d'un autre monde à cette époque, mais bien de notre monde il y a longtemps. Cet endroit était un endroit clé pour celui qui en avait le contrôle. Pourquoi? Parce que c'était comme le point de connexion entre l'Égypte, le peuple qui se trouvait au nord, qui étaient les Hittites, et la zone où se trouvaient les Babyloniens. Les Perses étaient aussi là après eux, n'est-ce pas? Mais ce point est connu sous le nom de Via Maris, c'est-à-dire c'était le point commercial. Ici était le point où si tu avais le contrôle de cet endroit au centre, alors tu contrôlais le reste des 3 points de la voie de connexion. Autrement dit, il était absolument impossible d'éviter cet endroit. En fait, il y a eu une partie dans l'histoire, nous l'avons ici, dans les Écritures, un pharaon appelé Thoutmôsis III, et ce qu'il avait fait, il avait demandé la permission à Josué, l'un des rois d'Israël, de pouvoir passer et combattre ceux qui se trouvaient de l'autre côté, qui n'étaient pas précisément Israël. Et le roi s'y est opposé, il ne voulait pas lui donner la permission de passer par ici. Finalement, ce roi finit par rencontrer la mort avec une lance dans le dos et meurt à cet endroit. Une flèche qui l'atteint ce jour-là pour ne pas lui avoir donné la permission. Pendant cette période, Israël était sous le contrôle des Égyptiens, c'est-à-dire qu'Israël était comme une sorte de province des Égyptiens. Pourquoi? Parce que précisément les Égyptiens avaient presque tout le contrôle de toute cette région du Moyen-Orient jusqu'à ce que finalement les Perses finissent par avoir le contrôle de toute cette région du Moyen-Orient. C'est-à-dire, jusqu'ici, nous allons et nous mettons un peu d'ordre. Point numéro 1, lieu clé. Celui qui avait le contrôle de cet endroit avait le contrôle de tout le secteur au Moyen-Orient, dans l'ancien Israël, à l'époque de Salomon, nous parlons. Point numéro 2, Salomon, ce qu'il fait ici est de créer une forteresse, une ville militaire qui est celle que nous avons aujourd'hui là-bas, et il y a des ruines. Pourquoi crée-t-il une ville forteresse à cet endroit, dans le nord d'Israël? Parce qu'il le protégeait précisément pour quand il viendrait et attaquerait la ville de Jérusalem. Il y avait un poste de contrôle au nord, tout comme il avait un poste de contrôle au sud, dans la ville de Beersheba. Dans la Bible, à l'époque du roi David, on comptait de Dan à Beersheba. C'était les limites du territoire d'Israël à cette époque.
En fait, ce sont même les limites du territoire d'Israël à l'époque du millénaire, très similaires à celles de l'époque du roi David. Très similaires en ce qui concerne le territoire d'Israël dont je parle. Je ne parle pas de la Jordanie et de tous les pays voisins qui se sont ajoutés par la suite. Ce secteur est également connu sous le nom de vallée de Jezréel. En hébreu, on l'appelle Emek Yisrael, pas exactement Israël, du terme nation d'Israël, mais c'est Emek Yisrael. Cet endroit est un endroit, si vous étiez ici et pouviez l'apprécier, la vérité est qu'avec la caméra, on ne peut pas trop l'apprécier. Mais si vous pouviez l'apprécier, c'est comme si nous nous trouvions maintenant dans un terrain de football et que tout autour, il y avait des chaînes de montagnes. Ce serait montagne, 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 petite montagne. Alors, ça ressemblerait à une sorte de tribune et au centre, comme le terrain de football, c'est-à-dire la vallée et le centre. Et tout ce qui est autour, ce sont ces monticules. Et ici, par exemple, sur ces monticules, nous avons le mont Carmel, nous avons le mont Gilboa, l'endroit où le roi Saül meurt. Ce monticule, ce mont de Megiddo, se trouve le mont Tabor, un endroit aussi dans l'Ancien Testament où nous pouvons trouver beaucoup d'histoires. Et il y a aussi la montagne connue sous le nom de Phaleste qui se trouve dans la ville de Nazareth où ils allaient jeter Jésus pour le tuer sur la falaise. Nous sommes comme dans une sorte de puits. Une vallée en général est une zone plate et tout ce qui est autour, comme je vous l'ai dit. Ce sont toutes ces sortes de chaînes de montagnes qui font de cette vallée un endroit où, si tu montes au sommet de la montagne, tu peux apprécier tout ce qui est en dessous. Et la Bible nous dit que dans le futur, dans cette dernière et grande bataille, il y aura des millions et des millions qui se réuniront en cet endroit, là où le Seigneur lui-même viendra et défendra ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin, ceux qui ont cru en lui jusqu'à la fin. Nous nous sommes souvent demandé, et vous vous êtes demandé, où et comment cette guerre aura-t-elle lieu? Nous sommes précisément à cet endroit. Vous vous interrogez peut-être, mais nous allons pénétrer dans cette ville et la découvrir. Savez-vous pourquoi je n'entre pas maintenant? Parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je ne sais pas si cela entre dans le microphone. Ce que vous entendez est un hélicoptère. C'est un hélicoptère de guerre. Pas de panique, nous ne sommes pas en guerre. Restons calmes et laissons passer cela. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi d'ici je l'entends fort, mais il est passé. On le voit là-bas, là-haut. Il a comme ces 4 missiles de chaque côté. Ces hélicoptères ont un nom, j'ai oublié le nom de l'hélicoptère, mais ce sont ceux de guerre très grands, n'est-ce pas? Je pense que ça s'appelle Hercule, mais était-ce un avion? Dites-le moi dans les commentaires pour que j'apprenne et puisse me corriger à l'avenir. Tout comme parfois j'oublie un mot ou deux et j'essaie de trouver le synonyme de ce même mot et j'essaie de faire la même chose. Mais bon, passons à autre chose pour ne pas dévier du sujet. Comme vous l'avez entendu, cet hélicoptère, il y a beaucoup de contrôles militaires ici. En fait, il y a un aéroport militaire dans la vallée. Et je peux dire cela parce que j'ai déjà su qu'il est souterrain. Vous vous demandez un aéroport souterrain? Un aéroport souterrain. Un avion de guerre arrive, un flouk, et vous ne le voyez plus, il est passé sous terre. Il y a une guerre appelée Gog et Magog, c'est-à-dire une guerre, il y a 2 nations. Non, il y a plusieurs nations qui sont représentées. Elles sont représentées entre Gog et Magog. De nombreuses personnes s'interrogent sur le moment où cela va se produire. Est-ce avant ou après Armageddon? Est-ce en lien avec Gog et Magog? Armageddon sont-ils les mêmes ou ne sont-ils pas les mêmes? Ils ne sont pas les mêmes parce que Gog et Magog nous donnent un nombre spécifique de nations. Mais Armageddon, la dernière et grande bataille, tout comme les Écritures nous le disent, rassemble toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, l'ennemi, Satan, précisément avec l'Antéchrist, rassemble tous ceux qui ont tourné le dos à Dieu, à tous ceux qui ont rejeté Dieu à plusieurs reprises, affirmant ne pas croire en lui et ne rien vouloir savoir de lui, souhaitant qu'il ne s'immisce pas dans leur famille. Tous ceux-là sont ceux qui finiront par venir contre ceux qui ont cru en le Seigneur, qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Et nous savons déjà, tant Satan que l'Antéchrist, qu'ils vont à une bataille où ils n'ont pas de succès.
C'est-à-dire, ils savent que la bataille est perdue, mais le reste, ceux qui l'accompagnent et ceux qui le suivent, comme il est le père du mensonge et le grand trompeur, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que peut-être il ne peut pas perdre, ils ne savent pas qu'en réalité, il va perdre. Et peut-être arrive-t-il avec l'illusion qu'il n'a pas un as dans la manche, quelque chose comme ça, je crois que c'était la phrase, comme s'il avait un as sur le visage, pas entre le visage ou dans la manche. Je me suis embrouillé, mais vous avez compris l'essentiel. Ce que je voulais dire, c'est qu'il semble avoir quelque chose de caché, que personne ne sait encore et qu'il peut exploiter ce jour-là. Mais la réalité, c'est que la Bible nous dit qu'il n'y a de succès ni pour Satan, ni pour l'Antéchrist. Il y a donc sur le terrain, deux côtés du terrain de football. Vous le savez, il y a deux équipes séparées par une ligne de démarcation. La question est, de quel côté vous situez-vous? Du côté ouest se trouvent ceux qui ont tourné le dos à Dieu et vont se rassembler contre ceux qui sont restés avec leur base fondée sur les Écritures, sur la parole du Seigneur. Un jour, il y aura une vallée ici où il y aura, dit-on, une forte puanteur et ils ne pourront pas enterrer leurs morts à cause du nombre de morts qu'il y aura à cet endroit. En réalité, de nombreuses personnes vivent ici, dans cet endroit. Beaucoup de gens savent que cela va se produire. Beaucoup de gens pensent que cela ne va pas se produire. La réalité est qu'une fois de plus, sur le terrain de jeu, il y a deux pensées, ceux qui pensent qu'ils vont gagner et ceux qui pensent qu'ils vont gagner. Vous savez déjà quelle est l'équipe gagnante, donc je choisis d'aller à l'équipe gagnante. Ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin, alors ils recevront la grande couronne, comme le disent les Écritures, comme le dit la Bible. Nous, Lola, je ne veux pas continuer avec la vidéo parce que je ne veux pas la rendre longue, parce que ce que nous allons faire maintenant, nous allons entrer avec la voiture, nous allons sur la route, nous allons monter cette montagne et nous allons entrer dans cette ancienne ville. Et à l'intérieur de cette ancienne ville, il y a beaucoup de vestiges archéologiques et je ne veux pas manquer les détails de chacun d'eux en faisant la vidéo rapidement. Je ne veux pas que vous les manquiez. Alors, mon conseil est le suivant. Préparez-vous, étudiez cette partie des Écritures. Parce que lorsque nous préparerons la deuxième vidéo, c'est-à-dire lorsque nous y retournerons la semaine prochaine, après la sortie de cette vidéo la semaine prochaine ou une semaine plus tard, nous allons publier cette deuxième vidéo. Parce que nous allons continuer là-bas et nous allons parcourir tout cet endroit et nous allons vraiment découvrir et nous allons ouvrir les Écritures parce que nous allons retourner dans le passé. Nous allons partir de la base. Comment cela a-t-il été créé? Comment est-ce que nous avons aujourd'hui et comment cela pointe-t-il vers l'avenir? Nous venons de voir ici un aperçu général. Alors, je vous encourage à tous ceux qui jusqu'à ce jour ne se sont pas abonnés à la chaîne à le faire. Parce que chaque fois que nous mettons en ligne une vidéo, elle vous l'annoncera. C'est la première fois que vous m'entendez dire cela. Abonnez-vous à la chaîne. Donc, je ne le dis jamais, mais je commence à le dire parce que beaucoup de gens me disent « Je ne savais pas que vous aviez mis en ligne une vidéo. » Comme on ne sait pas, car on ne s'est pas abonné, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le petit bouton « S'abonner ». Et bien sûr, si vous voulez continuer à apprendre beaucoup plus de cette chaîne et de tout ce que nous pouvons mettre en ligne ici dans le ministère Voix d'Israël, là vous pouvez avoir ici ou là, quelque part, plus de vidéos pour que vous puissiez continuer et aussi des séries d'études. Justement du livre de l'Apocalypse pour vous permettre de vous impliquer plus, d'apprendre plus et d'entrer bien plus profondément dans les Écritures. D'ici, depuis le lieu connu sous le nom d'Armageddon, je vous dis au revoir. Mais c'est un adieu court car nous allons nous retrouver là-bas. Alors ne manquez pas ce que nous allons voir là-bas, car cela va être, je peux vous l'assurer, incroyable. Bénédiction. Shalom à tous et à chacun d'entre vous. On se voit là-bas, au milieu de la montagne, on y va.
Nous sommes dans le jardin de la tombe vide, l'un des lieux les plus importants du pèlerinage que les chrétiens du monde entier font ici en Terre Sainte. Nous avons vécu des jours vraiment exubérants en présence du Seigneur. Et beaucoup de ce qui s'est passé a à voir avec l'excellence de l'agence de Land Tours qui nous a coordonnés cette fois-ci. Nous avons travaillé avec plusieurs agences, toutes très professionnelles. Mais je n'ai aucun doute à affirmer que celle-ci est d'une excellence très élevée et avec un cœur semblable au nôtre. Venez en Terre Sainte, ne manquez pas l'expérience qui marque la vie pour toujours.